qui va inaugurer Bon, il faut les prendre cette petite formation entre guillemets au stand de tir de Landos, notamment sur les règles de sécurité et surtout sur l'utilisation du stand. Moi, j'ai voulu faire une première avec ça. Tout le monde sera obligé de passer. Alors, pourquoi ce stage? Alors, il y en a quelques-uns, moi, quand je viens là, et c'est souvent que j'y viens, les règles de sécurité, ils ne les respectent pas. Et comme on peut, tout à l'heure, chacun en parlait, on peut voir, il y a des dégradations, entre guillemets, qui n'ont pas lieu d'être. Accidentellement, moi je veux bien, mais il n'y a personne qui appelle. Voilà. Donc, le discours que je vais tenir, je vais le répéter à tout le monde. On tire. Quand on a fini de tirer, on ouvre sa culasse. On enlève le chargeur, c'est un chargeur, et on met le drapeau de sécurité, c'est une obligation. Pourquoi le drapeau de sécurité? Non seulement pour vous, mais pour le petit copain qui est à côté, lui, visuellement, il voit que l'arme est en sécurité. On dit aux autres, voilà, si on veut aller voir les résultats ou cibles ou des trucs comme ça, on le dit fortement, etc., et on va aux cibles. Lorsque quelqu'un est au cible, que le gars il dit, mais moi j'ai pas tiré, ou autre, ou je sais pas, ou on ne veut pas aller voir son résultat, chacun est libre, on ne touche plus son arme. Ça, c'est le genre de truc que je vois souvent. Peut-être pas fait à mal, mais le gars il va dire à son petit copain, il dit putain t'as vu, j'ai acheté mon pistolet, etc. Puis bon, on est tous attirés pour regarder ça, alors qu'il y a quelqu'un au cible. C'est formellement interdit de toucher l'arme quand il y a quelqu'un au cible. Ni le chargeur. Ni le chargeur. Alors le chargeur, normalement, on doit le mettre face vers nous pour que tout le monde voit que le chargeur est vide. On voit la planchette élévatrice. Voilà, il faut bien respecter ces règles. En l'occurrence, ici, voilà, on met son drapeau de sécurité, c'est une obligation. Ce sont les règles principales. Après, si on a un incident de tir, ça peut arriver, une cartouche qui se coince, un truc comme ça, etc., prévenez les collègues, etc. À la limite, les gens y sortent, le gars il envoie un coup de baguette ou un truc comme ça, il est hors de question de faire le mécano au pas de tir avec tout le monde. Il est hors de question, ça fait partie du règlement de la Fédération française de tir, qui ne date pas d'aujourd'hui, il est hors de question, quand il y a tout le monde, que le gars il commence à sortir les couvillons et nettoyer, c'est interdit. Le gars n'a pas à faire ça. Le gars, soit il le fait chez lui, ou il le fait quand il est tout seul. Quand il y a des gens au pas de tir, ça fait partie des règles de sécurité. On a une homologation, on continue dans la sécurité. L'homologation pour les tirs se font à l'intérieur du bâtiment. Il y en a toujours qui insistent. William, est-ce que je peux me mettre dehors? Comment moi je peux donner une autorisation à quelqu'un pour que c'est interdit? Puis je se mettre dehors, mais moi je ne lui donne pas l'autorisation. Quand on se déplace avec une arme au centre de tir, normalement, c'est la mallette qui va sur la table de tir, on sort son arme de tir, que ce soit une carabine ou une arme de poing, on la pose sur la table, on la met en sécurité, on la mettre en sécurité. Canon vers les cibles. C'est le canon vers les cibles, c'est le drapeau de sécurité, la classe ouverte, etc. Et on range son truc en arrière. Alors des fois, c'est pas bien commode. J'en conviens. Quoi qu'il en soit, l'arme, on la porte, le canon en l'air. Pour ceux qui font de la poudre noire, on vient avec ces tubes et ces doses préparées du stand.
Au niveau règles de sécurité, tu veux Il rajouter? y a encore un truc que je vois, enfin qu'on voit souvent, alors ça aussi on ne donne pas souvent l'info pour les jeunes arrivants, ou en tout cas ils l'oublient vite quand William l'explique, quand il les intègre au club, c'est le portail fermé. Ça, Toute c'est phase de l'utilisation. tir en cours, 1, le portail est fermé, 2, le cordon est tiré. Ok, moi j'en ai parlé après. Ça c'est vraiment important. Au moins une fois. Connaissance, la première partie, c'est connaissance de la sécurité. Comment doit-on transporter une arme lors du déplacement entre son domicile et le centre de tir? Donc l'arme doit être désapprovisionnée, soit démontée, dans une mallette ou une housse, soit munie d'un dispositif rendant son utilisation immédiate impossible, notamment les fameux verrous de ponté. Moi je trouve que ça c'est commode plutôt que de démonter des culasses. Les munitions peuvent-elles être transportées dans la même mallette que l'arme? C'est du non, c'est dans une mallette à part. Arrivé au stand, le tireur, c'est ce que je vous disais, il apporte la mallette au pas de tir avant de sortir l'arme. Comment on met une arme en sécurité? C'est en ôtant le chargeur et les munitions, en ouvrant la culasse ou en basculant le barillet vidé, en contrôlant visuellement et physiquement l'absence de munitions, et en mettant dans la chambre le drapeau de sécurité. Comment appelle-t-on une arme approvisionnée? C'est une arme qui contient des munitions. Une arme prête à tirer, c'est une arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup. A priori, une arme doit être considérée comme chargée, oui ou non? C'est toujours oui. Oui, toujours. Toujours. Un tireur est-il autorisé à faire des simulacres de visée avec son arme même vide? Alors, même vide, Pas vers quelqu'un. vers quelqu'un enseignant. Un tireur possède une arme soumise à autorisation de détention. Doit-il la stocker à son domicile? Comment doit-il la stocker à son domicile? Il doit l'entreposer dans un coffre-fort, ou une armoire forte, ou une pièce forte. Il stocke les munitions de l'arme soumises à autorisation dans le même coffre, l'armoire forte ou pièce forte. Moi, je préfère un coffre à part. Un tireur possède une arme soumise à déclaration ou enregistrement. Comment doit-il la stocker? Donc là, c'est pour il y a la catégorie C. L'entreposer dans un coffre-fort ou une armoire forte. Démonter une pièce essentielle de l'arme, la rendant inutilisable. Ou utiliser un dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les balles blindées dans le centre de tir sont interdites.